va aussi vous emmener chez Headbanger, qui est donc notre label depuis maintenant 10 ans. On a fêté nos 10 ans sur Headbanger il n'y a pas très longtemps. Et donc on va rencontrer Pedro Winter, qui est à la fois notre boss et nos meilleurs amis aussi. Et je pense qu'on va bien rigoler. On espère qu'il sera en grande forme et qu'il nous fera voyager depuis l'intérieur de son bureau qui, vous le verrez, est assez unique. C'est comme un petit musée de la musique électronique. Hello. Wouh. Salut, ça va? Ouais. Hello. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va? Félicitations, ça, en vrai? Non, c'est pas lui. Ça c'est l'accueil, ça c'est Pépède. Bienvenue. Baby, won't you understand? Ça va ou pas? C'est ça l'accueil. Something tells me that I'm dreaming. Bienvenue chez Headbanger Records, la maison de Pedro Winter, qui est ici présent, notre boss. Pedro Winter. Notre boss. Ah, il fait la traduction, Irfan? Yes, in English. For our English speaking friends. Hello, bienvenue chez Headbanger. Notre humble demeure, qui est ma maison, qui est votre maison aussi, puisque c'est une maison de disques que j'ai montée en 2003. Donc on va fêter les 18 ans cette année, en 2021. Et vous avez rejoint l'aventure Headbanger 2009. 2010 Ouais, 2010. sinon 2009, mais notre premier maxi. Baby Amurs 2010. Donc c'est une belle aventure qui dure, à la fois sur disque, à la fois en voyage, puisque c'est un peu le sujet de cette petite visite. On a fait pas mal de dates et on a la chance d'avoir voyagé pas mal, un peu partout, et pas mal en Asie. Et d'ailleurs, notre dernière tournée ensemble, c'était en Asie. C'était en Asie. Avant cet triste épisode du coronavirus, on a fait une petite tournée en Asie. Avec nos amis de Collective Minds. Exactement. Une de nos dernières, la dernière tournée qu'on a fait ensemble, Irfan, Breakboat et moi, et il y avait Mid aussi, puisqu'on aime bien voyager en famille chez Headbanger. C'était en Asie, et on a fait un arrêt, je me souviens très bien, à Wonderfruit, un festival assez incroyable en Thaïlande. Passage aussi évidemment à Singapour, puisque Singapour c'est un peu notre hub. C'est le hub, c'est un peu le passage obligé déjà de cœur et aussi en termes de logistique. Quand on fait comme ça une tournée en Asie, on aime bien faire Paris-Singapour, arriver à Singapour et se mettre dans le bain, se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans le bain, exactement, être accueilli encore une fois par la famille Collective Minds. Et donc on a fait le Zouk. Club mythique de Singapour qui a été délocalisé. Moi j'ai fait l'ancien Zouk, vous aussi je pense. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'à Singapour ils ont réussi à créer quand même ce club qui est un passage obligatoire pour tout DJ international qui se respecte. C'est ça. T'avais fait le Kilo aussi à Singapour? Bien sûr. Super plus petit club, le Kilo Club, super vibe, super intimiste, bon sound system, tout en béton. J'ai un souvenir de ça. Et tu peux nous parler un petit peu des projets d'Headbanger là? Qu'est-ce qui va sortir Les projets d'Headbanger en 2021, je peux vous annoncer, c'est un peu exclusif, mais bon, vu qu'on est entre nous, je peux vous balancer des petits scoops. Mais Gaspard de Justice vient de finir un album solo. Donc attendez-vous à un album haut en couleur. Haut en couleur, à son image. Tout en mélodie. Tout en mélodie, en flûte. Très cinématographique, ça pourrait être une bande son géniale d'un film de science-fiction en 1982. Et il y a aussi le premier album de Mid, qui est le dernier artiste qu'on a signé sur le label, qui nous a rejoint il y a 2-3 ans, et on est en train de boucler son album. Quoi d'autre? Donc ici c'est un petit c'est la vie d'une maison de disques indépendante. C'est un peu comme une chambre d'ado, il y a plein de souvenirs, plein de bibelots, vous allez pouvoir vous balader, fouiller un petit peu. Que vois-je, un disque de diamant Disque de diamant, l'escalope qui vous appartient à tous les deux d'ailleurs. Qui vous appartient à tous les deux, puisque c'est 50 millions de streams dans le monde. Baby Amurs, que je vais vous chanter a cappella. It's on a when and get together. J'ai jamais compris les paroles. So now we're gonna head to Le Poulpe, which is a local resourcery which basically recycles objects, such as this beautiful milk frother that I haven't used
ever, I don't believe, so I'm going to bring it there and give it to them. A couple pair of shoes, t-shirt, and a keyboard that I don't use anymore. Let's go. Salut, ça va? Comment tu vas? J'en ai profité pour ramener quelques trucs à donner. Bah, du coup, le Poulpe, c'est une ressourcerie associative. Du coup, on est une asso qui a pour objet de récupérer les objets pour leur donner une deuxième vie. Donc, les gens peuvent apporter tout type d'objets, donc les vêtements, les jeux, les jouets, les livres, la vaisselle, l'électroménager, le mobilier. Et nous, on est une asso. Du coup, comme on est une asso, on est à but non lucratif. Le but du jeu, c'est d'arriver à pouvoir payer le loyer, les salaires et pouvoir s'équiper en matériel. Mais on va pas faire de dividendes, de bénéfices à reverser à des actionnaires ou quoi. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Si on fait du plus, on le réinjecte dans l'asso directement ou alors dans des projets qu'on veut voir être portés par d'autres assos du quartier, qu'on va pouvoir aider, etc. Et vous avez aussi, vous faites des ateliers pratiquement tous les jours en fait, hein. Il y a des ateliers. Voilà, du coup, donc, la ressourcerie récupère les objets et en fait on ne veut pas s'arrêter là, on veut qu'on ait une dimension un peu plus large aussi au niveau de la sensibilisation, de l'émancipation. Et du coup on propose des ateliers, d'apprendre à réparer les objets soi-même, d'apprendre à bricoler, d'apprendre à faire avoir des berceuses africaines, enfin il y a plein d'ateliers qui sont culturels aussi. Ouais. C'est hyper large. Du coup il y a une dimension sociale, une dimension culturelle, une dimension écologique. Du coup voilà, notre politique de prix elle est volontairement plutôt très basse parce qu'on est dans un quartier populaire et que du coup on veut pouvoir bénéficier au plus grand nombre ici dans le quartier. Il y a un truc qui est super d'ailleurs, je t'interromps, mais c'est que tous les biens culturels sont à prix libre. C'est-à-dire que vraiment pour quelqu'un qui veut soit lire, écouter de la musique, découvrir un pays, etc., via la lecture, via des DVD, etc., il va pouvoir mettre le prix qu'il veut. After having succumbed yet again to buying a few more records, we head a couple blocks north of Le Poulpe to one of our neighborhood staples and lockdown highlights. Je vous emmène chez Humphries, qui est notre petit maraîcher local. Et on va découvrir le patron, The Big Boss, qui va nous expliquer un peu plus sa philosophie et pourquoi il est là, pourquoi il s'est implanté là et tout ça. Hello, hello. Alors c'est une démarche assez simple, hein. En fait c'est de proposer des produits locaux, donc au maximum à 150 km à la ronde pour certains produits, et puis on va plus loin pour aller chercher des AOP en fromage, pour aller dénicher quelques petites micro-brasseries, pour trouver des produits particuliers. Le point de départ c'est donc ma ferme, on a une ferme dans les Yvelines à côté de Mantes-la-Jolie, où mon père produit le pain issu de blés locaux, donc du pain au levain naturel. On fait également donc des légumes en agriculture biologique chez nous. Et l'ambition c'était donc de développer un réseau de producteurs qu'on rémunère en direct pour avoir une rémunération juste, pour proposer une alimentation saine. Donc on a une boutique dans le 9e arrondissement et une boutique ici dans le 18e. Le 9e, c'est quand même donc un quartier plus bourgeois, où il y a un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer ici? Alors on a eu la chance en fait que la laiterie de Paris, qui est donc mon voisin, nous propose le local donc, qui était mitoyen. Et pour nous ça a été une opportunité de faire un complément entre les fromages et le restant de l'épicerie. Mais après c'est vraiment une volonté de notre part aussi de pouvoir s'installer dans d'autres quartiers qui n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat, mais toujours en proposant donc des produits qui sont bien sûr de qualité locaux et qui peuvent être plus chers aux premiers abords. Mais si les gens veulent manger des bons légumes, etc., il suffit en fait, ce qui coûte très cher dès qu'on est en bio, en local, c'est quand même la protéine animale. Sur du légume, on peut faire un petit effort financier, se retrouver avec des très bons légumes qui ont du goût et du coup soutenir une filière qui est plus durable. Voilà, donc nous aussi... Et qui évolue tout le long de l'année parce qu'on a vraiment les saveurs saisonnières, toujours quand on vient ici. Donc c'est hyper agréable et on découvre aussi moi j'ai découvert par exemple les bébés navets, les mandarines de Sicile qui sont incroyables, pas mal de petits produits ici. Les aubergines que tu connaissais. Les aubergines que je découvre aussi parce que j'ai jamais mangé ça. Et la dernière fois que tu m'as parlé, alors tu m'as dit que cet été tu as passé un peu de temps sur les routes de France pour justement aller à la recherche de nouveaux pinards, de nouveaux petits trucs. Donc, oui, ça c'est la beauté du métier, c'est que après avec le réseau qu'on arrive à tisser, quand on part en voyage en France, on a toujours quelques producteurs sur le chemin et qui nous en font rencontrer d'autres et ça nous permet de tisser votre toile, le réseau. Merci Dan. Avec plaisir. Merci beaucoup. You'll have guessed it,
food shares a special place in our hearts alongside music. And that's why we wanted to show you Bilili, a newly opened bistro / wine cellar opened by our buddy Thomas. Et voilà les gars. Oh là là. C'est bien Thomas, Quel on est accueil. au bar. Bah ouais, Merci. Super. c'est cadeau hein. C'est vrai? Hein, ouais, c'est cadeau. Extraordinaire. Ici, on a eu l'opportunité de racheter un restaurant qui marchait pas très bien. Et puis on a fait le petit bar à vin, tu vois. Ouais. Comme on refusait pas mal de monde, on a la chance, peut-être parce qu'on est un peu bon et qu'on est sympa. Hein. Bah grave. C'est très très sympa même. On a la chance d'avoir et une clientèle de quartier et puis même une petite clientèle un peu internationale. Ouais. Donc c'est rigolo que tout le monde se rejoigne dans notre petit bidule là. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire le bar à vin qui est l'extension quoi. Et comment ça se passe pour la cave? C'est toi qui fais la sélecta ou c'est... Alors moi je participe au déguste, mais c'est Tristan, mon associé, le grand Tristan qui est là, qui est lui en charge de toute la salle et le vin, ouais. Et c'est sa passion et il a travaillé dans les vignes. Et il est pas mauvais. Et il goûte très très bien. Donc c'est pour ça qu'on a une sélection un peu singulière, c'est qu'on sert vraiment les vins qu'on aime boire et on va pas forcément chercher les grosses étiquettes. Ouais. Donc ce qui fait que ça reste, c'est des vins abordables et il fait tout souvent tourner la sélection. Donc non, c'est super. On essaie d'être un petit point d'ancrage dans le quartier. Tu vois, là, il y a la poissonnière qui arrive. Donc 5 ans que ça dure cette belle histoire de restauration des Arlots. Non, c'est du bonheur. C'est du bonheur. On est plein tout le temps. On a une clientèle assez mélangée. On a t'as le patron du magasin de bricolage. T'as la petite mémé. Il y a tout Because Music. Il y a tout Because Music. Il y a les manias de la presse. Non, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est assez mortel. Moi, j'avoue que je suis client régulier. Au moins une fois par semaine, à peu près. Et je suis pas prêt de s'arrêter, je crois. C'est vrai que c'est très cosy. Moi, j'adore me poser là et genre, j'ai l'impression que je pourrais rester genre 8 heures d'être chez moi avec un bouquin. Reste 8 heures, c'est bien, ça faut rester longtemps. Ouais, faut le dire. Hi guys, this is the studio. Thibaut, you want to talk about our beautiful little studio? Tu veux dire ton studio? There he goes, speaking in French again. So That's this the is Fanta I left the other time. That's really cool because I'm a little thirsty, so I can drink it. You know it's yours, and I didn't even drink in it. So this is the place where the magic will be happening. It's one of the great things that we achieved during lockdown, and it's ready to be used fully. Et si on allumait ce Rhodes? Je peux. Welcome home, baby. Last but not least, we wanted to bring you to a place that reminds us of Asia and its many wonders. No better place to end our little tour than here. Là, je vous emmène chez Shinjuku Pigalle, qui est une très bonne adresse du quartier. Donc c'est Amy qui est boss de cet endroit. Et voilà. Est-ce que Amy, tu peux nous raconter un peu l'aventure Shinjuku Pigalle? Shinjuku, c'est le quartier Pigalle au Japon. Il y a tout, de musique, jazz, house, il y a tout. Et des bonnes bouffes. Ça, c'est tout, c'est dedans ici. Et en fait, l'idée c'était d'un peu d'apporter le Japon, enfin une partie du Japon à Paris. Oui. Et en fait, c'est il y a combien de temps?
Un an. Ça fait un an plus, oui. C'est juste qu'un an que tu as ouvert. Ok. Amy, elle est passionnée de musique, t'as une grosse collection de vinyles à l'intérieur, non? Ah, mais si. Ah non, c'est pas grosse. Bah quand même, hein. Non, tout le monde adore ici. Le cuisinier aussi, il était DJ avant. On Ouais. tous adore de musique. Ouais. Beaucoup de fêtes ici. Et la décoration, c'est toi qui as tout fait? Oui, c'est moi et de Nicolas qui occupait d'ici aussi. Ouais. Ok. Vous avez récupéré plein d'affiches, un stock d'affiches, vous avez fait quoi? C'est ça, un peu des affiches de cinéma. Le cinéma Ok. et de musique. Bon bah Par exemple, on rentre. Allez. Bon bah mon gars, c'était pas si mal cette journée en fait à découvrir tous ces spots charmés. Écoute, c'était plutôt incroyable. On a passé vraiment un bon moment. J'espère que vous aussi. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette journée de découverte de notre 18e à nous. Santé mon vieux Mans. Kampai. Kampai.